Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir cette semaine quelles sont les énergies pour votre semaine du 26 janvier au 1er février 2026 et c'est de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée, avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. C'est parti. Les poissons, quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal de votre semaine? Let's go. Vous avez cette énergie la semaine dernière, rien n'a changé, vous n'avez pas changé de place. Vous n'avez pas bougé les poissons, vous êtes toujours dans un état contemplatif. Ouais, je pense que c'est la semaine dernière là, que vous avez eu ce message d'être dissipé, justement, d'observer la télé. Je sais pas, après peut-être que vous êtes à la retraite, peut-être que vous êtes en convalescence ou quoi, mais il y a cette idée là, justement, et pourtant vous avez votre oiseau qui vous parle, hein, qui vous dit lève-toi, lève-toi. Mais pour le moment, vous n'avez pas changé de place. Donc vous êtes dans une énergie où après, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y aura un déclic à votre période d'anniversaire, je ne sais pas. Je vous le souhaite, mais en tout cas, voilà, vous êtes peut-être voilà, dans la lune, dissipé, vous vous retardez un moment d'action, vous ne pouvez peut-être pas bouger aussi. Voilà, vous êtes contraint par certaines choses. Euh, vous réfléchissez peut-être aussi à comment vous allez pouvoir agir aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi comme une mise à jour que vous êtes en train de télécharger, comment je vais opérer, comment je vais agir, comment je vais me réinventer. Il y a peut-être quelque chose. Ah ben voilà. Comment je vais me réinventer? Vous attendez un miracle? Vous attendez un miracle divin? Donc il y a peut-être un miracle qui va arriver, hein. Euh, vous voyez, c'est exactement l'énergie que je recevais. Alors sachez que, bon, pour certains d'entre vous, vous attendez voilà, un miracle, clairement. Vous attendez que la source, l'univers, vous apporte une solution. Parce que je sens que pour moi, je vois vraiment l'énergie de procrastination. C'est que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie de faire, mais vous ne voyez pas encore le pont. Et le pont, c'est peut-être justement cette solution qu'on va vous apporter, que la vie, et la vie, ça va être, c'est par soit quelque chose que vous allez voir à la télé, quelque chose que vous allez voir, entendre, un message de vos guides ou par le biais de certaines personnes que vous connaissez, il y a un pont qui va se créer là, qui va vous permettre d'aller, de suivre votre mission de vie, mission d'âme, d'aller dans la direction d'une quête intérieure et de suivre justement votre destin. Il y a chez vous quelque chose là qui n'est plus en alignement, quelque chose qui est peut-être aussi très dépassé pour vous, et mais vous attendez une solution. Moi, je sais que je sais pas si je sais, hein, mais je sens que la solution peut arriver. Euh, En tout cas, elle peut arriver par n'importe quel billet. C'est peut-être l'argent. Regardez la carte qui s'est retournée. Ce que vous attendez, c'est il y a une personne en particulier. Je sais pas. Pour vous, il y a une personne qui représente un miracle pour vous, qui représente la personne que vous êtes dans l'attente de cette personne, dans l'attente que cette personne vous apporte une solution, peut-être dans l'attente que cette personne peut-être vous aide matériellement, financièrement aussi. Il y a peut-être justement l'idée de se dire je peux pas bouger parce que j'ai pas trop d'argent. Vous attendez un job, vous attendez de changer justement de travail, ou vous attendez une offre professionnelle aussi. Pour certains d'entre vous, moi je vois aussi, attention, hein, je vois des personnes qui attendent le prince charmant ou la princesse charmant, mais on vous dit, hein, attention, vous allez attendre longtemps. Euh, 7 d'épée, vous voyez, 7 d'épée derrière 9 d'épée, attention à ne pas vous trahir vous-même. Pour certains d'entre vous, vous êtes justement dans cette énergie de procrastination ou
de repousser les choses parce que vous êtes dans l'idée de romantiser votre... voilà, il y a un peu trop de romantisme ou un peu trop d'illusion, c'est que vous attendez de l'extérieur, que vous attendez que il y ait quelqu'un qui vienne taper à la porte et qui voilà, vous dise mais en fait c'est toi que j'aime. Hein, les poissons, je connais. Et alors que tout se passe à l'extérieur, tout se passe dans la vie. Vous voyez? Donc, il y a quand même une invitation à sortir, il y a une invitation, parce que vous avez le jaune là. Ces cartes, elles ont toutes différentes couleurs, parce qu'elles sont en rapport avec le chakra. Vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est, vous avez le chakra jaune, le chakra du plexus solaire, qui invite à l'action, qui invite à la à l'impulsion de son énergie, justement à l'idée justement de passer à l'action, d'avoir confiance en soi et de créer vous-même, d'être votre propre source de miracles. Je ne dis pas que des miracles ne peuvent pas arriver, mais vous attendez peut-être un peu trop de l'extérieur, que l'extérieur vienne vous sauver, ou voilà, que euh, votre homme riche ou femme riche arrive et vous dise, voilà, ben, je m'occupe de tout, bébé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut provoquer sa chance, il faut provoquer les miracles. Parce que moi, je suis pas là pour vous vendre, hein, je suis pas une charmeuse de serpent, je viens pas vous vendre du rêve. Parce que là, dans cette posture, il y a très peu de chances qu'il y ait certaines choses qui se passent en fait. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'il voilà, il peut y avoir de bonnes nouvelles pour vous aussi. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'un job, si vous êtes dans l'attente, alors que vous avez envoyé plusieurs CV ou plusieurs... Voilà, il y a quelque chose là qui peut se débloquer à partir du moment où vous avez pris des actions concrètes en fait. Hein. Vous pouvez recevoir justement ce miracle. Hein. Alors, au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire, l'agir, la manière d'agir durant cette semaine pour vous les poissons, du 26 au 1er. La carte, non, l'amour, la romance, le cœur. Pour les poissons, du 26 au 1er février. 26 janvier au 1er février. Au niveau sentimental, on va prendre les deux. Elles ont sauté volontiers, on va prendre les deux. Hein. La carte conseil de la source et de l'univers pour vous. C'est là. On nous répète, vous êtes dans une énergie d'isolement. L'ermite, hein, vous êtes l'énergie d'isolement, l'énergie de peut-être de solitude, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, mais moi je vois plus ce côté-là, hein. Ce côté seul. Après, vous pouvez être aussi très bien en retraite, mais la retraite n'est pas la fin de la vie. La retraite, c'est la seconde vie, en fait. La retraite, c'est aussi la vie où on est pumped up, où justement on fait son travail passion, où voilà, on fait des choses que l'on aime aussi parce qu'on a le temps. Donc, après, je sais pas, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être la visite de certaines personnes ou quoi. On sent que vous attendez de l'extérieur que quelqu'un vienne changer votre vie, transformer votre vie ou vous apporte cette joie. Vous voyez. Euh, mais l'ermite, là, c'est la personne qui... Après, vous pouvez aussi très bien travailler dans le développement personnel, dans la thérapie, être conseiller, conseillère, coach ou quoi. Il y a cette idée peut-être de guider, d'avoir la connaissance et de guider certaines personnes aussi. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous attendez justement un miracle concernant votre vie, j'allais dire financière et matérielle. Il y a comme cette idée peut-être par la méditation ou par la prière aussi, de faire en sorte que quelque chose se produise dans votre vie. Et ça, moi, j'y crois. Hein. La prière, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est aussi quelque chose qui est dans l'inaction. C'est comme la méditation, hein, c'est à la fois le corps est en inaction, mais énergétiquement, il se passe aussi des choses. C'est ça, il y a quelque chose là. On a la mort dans la carrière professionnelle. Donc pour certains, c'est vraiment, voilà,
je parle de ça depuis tout à l'heure, la retraite, l'idée d'être en retraite, d'être en inactivité, mais il y a soit quelque chose qui se termine complètement dans le travail, ou il y a une reconversion, il y a une transformation, le besoin de se transformer, le besoin de faire quelque chose d'autre, peut-être de mettre un terme justement au côté ermite, au côté passif, et de retrouver une activité aussi. Peut-être que si vous aviez une période de chômage, si vous aviez une période justement d'inaction, là c'est de reprendre justement, de se dire voilà, c'est la fin justement de ne plus agir. Là, j'ai besoin de trouver mon job là. Parce qu'il y a encore un peu de... il y a quelque chose qui devient long en fait pour vous. Il y a une période d'inactivité qui devient beaucoup trop longue. Ce miracle-là. Au niveau sentimental, 2 de bâton, 8 d'épée, bah, beaucoup d'hésitation, beaucoup de stress aussi. Est-ce que déjà dans votre cœur, est-ce que je vais dans telle direction? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais avec cette personne? Est-ce que je... Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une tentation aussi avec une personne. Et il y a quelque chose qui vous provoque aussi, il y a une personne qui vous provoque aussi du stress, hein, dans le cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelqu'un du passé, soit vous avez des regrets, du chagrin par rapport à une énergie du passé. Vous attendez peut-être que quelqu'un revienne dans votre vie, c'est ça le miracle, vous attendez que cette personne revienne dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, qui est éloigné de vous, quelqu'un qui est peut-être du signe du bélier, ou c'est vous qui avez envie de retrouver cette personne qui est éloignée de vous. Voilà, il y a quelque chose avec l'idée d'aller rejoindre cette personne-là. Il y a quelqu'un qui vous manque, hein, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui vous manque. Quelque chose qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps peut-être que ça. Il y a une grande transformation, ouais, un grand changement intérieur là. 8 d'épée, 9 d'épée. La carte conseil, il y avait un autre signe qui avait ce 9 d'épée, je ne sais plus qui c'est. 9 d'épée, on vous invite, le conseil c'est on vous invite à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, 9 d'épée. Soit on vous invite à prendre soin de vous, hein. Je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin d'être dans une phase de convalescence, dans une phase justement ou de repos. Vous avez besoin de repos parce que vous êtes peut-être très stressé, très fatigué aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous stresse aussi dans votre couple aussi, quelqu'un qui attend beaucoup de vous, quelqu'un qui vous en demande beaucoup. La relation de couple peut vous en demander aussi beaucoup. Euh, Vous, peut-être que pour certains poissons, ce que vous souhaitez le plus, c'est qu'on vous foute la paix. Laissez-moi regarder ma télé tranquille. Lâchez-moi. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Mais la carte conseil, on vous dit vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes tendu, vous êtes stressé. Euh, vous avez peut-être envie de couper avec un travail ou vous allez couper avec un travail aussi. Genre, j'ai deux teams, j'ai deux équipes. Une qui a passé trop de temps peut-être en inactivité, qui a besoin de se remettre en mouvement. Et une autre, en fait, une autre équipe, là, une autre team qui a besoin de se reposer, de prendre soin de soi et surtout au niveau émotionnel, mental aussi. Peut-être on peut parler quelque part, peut-être pour vous, hein, vous me direz si ça vous parle, mais de santé mentale. Il y a quelque chose qui vous pèse énormément, comme il y a une surchauffe peut-être au niveau de l'énergie là. C'est peut-être les enfants aussi qui vous stressent. Hein. 9 d'épée, valet de bâton, il y a peut-être quelque chose avec vos enfants, avec le fait d'avoir des enfants peut-être en bas âge. On a voilà, les énergies du bélier là l'énergie du bélier, lion, sagittaire, il y a peut-être des enfants là, l'idée que voilà, il faut tout le temps sortir, tout en les accompagner, il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Et c'est marrant parce que dans votre tirage, enfin c'est marrant et non,
et parents, et pas du tout. Euh, dans votre tirage, vous avez beaucoup de signes qui ne sont pas en alignement avec vous. Vous avez l'épée, vous avez le feu, qui ne sont pas des éléments amis, entre guillemets, avec vous, en fait. Donc, il y a peut-être des choses que vous faites actuellement, un endroit où vous êtes ou un environnement dans lequel vous êtes, là, qui ne correspond pas réellement à soit votre identité profonde ou à ce que vous voulez réellement faire. On sent que c'est quelque chose qui vous demande énormément d'efforts parce que c'est pas quelque chose qui coule de source là. Là, on est dans l'énergie du feu. Là, on est dans le feu, aussi dans l'émotionnel, et on est dans le mental. C'est pas des signes amis avec vous. Vous, amis, c'est eau et terre. L'eau, vous l'avez là avec l'énergie du scorpion. Voilà. Et peut-être que vous, le choix que vous avez à faire, c'est de mettre un terme à quelque chose, justement, qui vous apporte de l'anxiété et du stress. Confirmation. L'énergie amie que vous avez, l'ermite, la vierge, l'idée d'avancer peut-être seul et l'idée justement peut-être soit de se remettre en question aussi pour vous justement durant cette semaine, d'observer votre vie quelque part à 360 degrés, de vous dire bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous voyez, vous êtes peut-être beaucoup dissipé parce que vous avez envie de passer à de l'action et vous n'arrivez pas à passer à l'action comme vous le souhaitez, mais parce que vous avez aussi quelque part peut-être beaucoup trop poussé dans le passé et que là en fait vous avez le contre-coup de peut-être voilà c'est peut-être un burn-out que vous êtes en train de faire ou voilà le fait de devoir justement s'occuper de votre santé mentale. Il y a aussi peut-être beaucoup de choses que vous avez en tête mais vous vous dites comment je vais mettre tout ça en place en fait. Vous voyez tous ces épées là, il y a trop d'idées. Il y a comme trop d'idées, trop de choses sur lesquelles vous voulez peut-être agir, mais c'est l'idée de retrouver, vous, votre propre essence et votre propre nature. Est-ce que ça, c'est fait pour vous? Est-ce que ça, c'est fait pour vous? Est-ce que ça, réellement, c'est fait pour vous? Parce qu'il y a peut-être des choses là que vous allez prendre, que vous allez faire, et qui vont être dans le contraire de votre nature. Donc, le conseil, c'est, vous, cette semaine, prendre le temps pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir peut-être voilà, dormir, vous reposer. On a la nuit, là, hein, vous avez besoin de sommeil. On commence par la nuit, on finit par la nuit. Vous avez besoin de vous reposer et de prendre le temps de prendre du temps pour vous, en fait. La liberté. Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, là. De récupérer votre liberté. Il y a quelque chose qui vous attache et qui vous fait peut-être du mal, je ne sais pas. L'idée de recevoir aussi. C'est ça, hein, c'est comme on vous dit la liberté pour vous, parce qu'on vous envoie un message. Vous avez reçu aussi un message depuis un moment d'aller dans telle ou telle direction, justement. Et c'est ça, sous le paquet, on avait la quête et le destin. Vous sentez que votre destin, il est aligné dans une certaine direction, mais en réalité, peut-être que vous avez peut-être peur d'aller dans cette direction parce que vous dites que c'est pas forcément le moment aussi. Hein, on vous dit, hein, vous avez reçu par intuition, vous allez recevoir par intuition l'information pour pouvoir vous libérer je sais pas, d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui vous pèse et qui vous stresse. D'une responsabilité, je ne sais pas. Et c'est ça. On vous dit que c'est en train d'arriver pour vous et non contre vous. L'idée de recadrer les choses, de reformer les choses. Il y a un cadeau là, il y a une opportunité, quelque chose qui va vous transformer aussi durant cette semaine. C'est ça, c'est ce miracle. Hein. Vous attendez un miracle, vous attendez, je ne sais pas si c'est un job ou quoi, mais vous attendez quelque chose. Peut-être justement le signe de l'univers. Mais il y a quelque chose qui va arriver cette semaine et qui va vous permettre de prendre une autre direction. Regardez, ces deux personnages, ils vont dans des directions contraires. On a l'ermite qui va là, qui va dans une direction, et la mort qui veut avancer, Cerbère qui veut avancer, en fait. Il y a l'idée que peut-être avec une personne, vous allez comme dans deux énergies, dans deux... avec une personne, vous n'allez pas dans le même endroit. Voilà. Complètement, vous n'allez pas dans le même endroit. Il y a quelqu'un qui veut retourner dans le passé, qui veut rester dans le passé, et quelqu'un qui veut avancer.
quelqu'un qui veut mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, prenez bien soin de vous. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes peut-être en convalescence, hein, les poissons, c'est ce que je disais au départ. Donc, en tout cas, si vous êtes en convalescence, bon repos à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade, hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sens qu'il y a une grande transformation pour vous. Je sens vous avez beaucoup de charge, justement, charge mentale par rapport à une activité, mais il y a quelque chose là décision que vous devez prendre concernant, euh, voilà, une direction. Soit rester dans le passé, soit aller de l'avant. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.